Aujourd'hui, je voudrais te donner 7 hacks hyper intéressants pour ta santé, pour faire partie vraiment des 10% des gens qui ont une santé de fer. Tu verras que si tu mets ça en place, tu vas voir ta santé s'améliorer au fur et à mesure. Certains hacks vont être beaucoup plus rapides à mettre en place et d'autres vont être beaucoup plus longs malheureusement. Mais de toute manière, ces hacks-là sont super importants à mon sens. Il faut vraiment comprendre une chose, c'est que dans la vie, ta santé est super importante. Si tu ne fais pas attention à ta santé, tu ne peux pas atteindre de bonheur, tu ne peux pas atteindre tes objectifs de travail, tu ne peux pas atteindre tes objectifs familiaux, relationnels, tu ne pourras pas voyager comme tu le veux, tu ne pourras pas avoir la vie dont tu as envie. Donc je t'invite dès maintenant à mettre ces 7 hacks en place. Et pour commencer, le premier, c'est de commencer à mâcher du chewing-gum régulièrement. Alors fais juste attention au chewing-gum que tu choisis. Fais en sorte qu'il y ait du xylitol dedans et pas d'autres faux sucres. Tu peux prendre par exemple l'aspartame, quelque chose de très mauvais, qui a priori est cancérigène. Tu as aussi toutes les problématiques des additifs. Je pense notamment au dioxyde de titane. Alors, vraiment, trouve un chewing-gum à base de xylitol. C'est souvent mis en avant dans la marque Xyli quelque chose, Xyli truc, tu verras. Donc, le xylitol. Alors, quels sont les avantages maintenant du fait de mâcher des chewing-gums régulièrement? La première chose, c'est ton hygiène buccale. Le fait de faire ça, de mâcher du chewing-gum avec du xylitol, ce produit-là, qui est une sorte de remplacement du sucre, mais qui reste naturel, va détruire les bactéries dans ta bouche et te permettre d'avoir une meilleure haleine et moins de dépôts sur les dents. En revanche, il faut bien savoir une chose, c'est que ça ne remplace pas le brossage de dents. La deuxième chose, c'est que ça te permet de travailler ta mâchoire. Selon un orthodontiste britannique, si je ne dis pas de bêtises, Mike Mew, il nous explique qu'on a tendance à mâcher des aliments qui sont trop mous. Et donc du coup, on a une mâchoire qui est trop peu développée, et ce qui a un impact sur notre façon de respirer. On aura plus tendance à respirer par la bouche que par le nez. Et le fait de bien mâcher du chewing-gum et donc du coup de travailler sa mâchoire va aussi avoir un impact sur la dentition. Donc le fait que les dents soient bien alignées. Le troisième point, c'est que tu vas aussi pouvoir calmer tes envies de faim. On a souvent faim entre les repas et on sait que ce n'est pas forcément une bonne chose. Et du coup, le fait de mâcher du chewing-gum va pouvoir t'aider à libérer des sucs digestifs, mais qui peuvent aussi avoir l'impact de venir grignoter un petit peu ton estomac, si je puis dire ça comme ça. Donc attention non plus à ne pas trop manger des chewing-gums, mais si jamais tu as faim, mange du chewing-gum à la place, ça pourrait t'aider. J'aurais tendance à manger des chewing-gums notamment juste après les repas. Et du coup, ça m'amène sur le deuxième point, c'est le fait de ne pas manger entre les repas. Pour ma part, j'ai un repas le midi, j'ai un repas le soir, c'est tout. Pas de 4 heures, pas de pause bouffe entre les deux, pas de petit déjeuner. J'ai juste ces deux repas-là. De cette manière, je contrôle hyper bien ma glycémie et ça m'empêche d'avoir des fringales, ça m'empêche d'avoir des coups de fatigue, ça m'empêche d'avoir plein de problématiques qui sont liées à une glycémie qui n'est pas contrôlée. Ça m'empêche également d'avoir des pics d'insuline et ça me permet vraiment aussi d'habituer mon corps à avoir des repas à heure fixe. C'est un petit peu comme un chien. Lorsque tu veux faire en sorte qu'il arrête de baver, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu lui donnes des repas à heure fixe. Comme ça, il bave moins, il anticipe plus ses repas. Ton corps fonctionne de la même façon. Maintenant, j'ai envie de te dire, troisième point, c'est remplace ton dentifrice au fluor. Quand tu poses la question à un dentiste, est-ce que le fluor est nécessaire? Ils vont souvent te dire à 99% des cas, oui, le fluor est important pour tes dents, ça t'empêche d'avoir des caries. Et je me souviens même avoir demandé une fois à un dentiste, mais du coup, si c'est que le fluor et que ça a un impact sur ma santé, il n'y a pas d'autre choix? Et puis elle me dit, oui, il n'y a pas d'autre choix. Et du coup, je lui dis, mais enfin, du coup, c'est soit mes dents, soit ma santé, quoi, en gros. Et elle me dit, oui. Mais en fait, non, il y a des solutions à ça, il y a d'autres choses. Et il y a un produit dont on ne parle pas, pour une raison que j'ignore complètement. Selon une étude, justement, ce produit qui s'appelle l'hydroxyapatite viendrait avoir les mêmes effets que le fluor sur tes dents et pourrait même, à long terme, très long terme même, régénérer l'émail de tes dents. Donc, c'est la partie qui protège tes dents et qui empêche d'avoir des caries. Si l'émail est grignoté par du coup ces caries-là, ça creuse tes dents, ce qui est mauvais. En description, je te proposerai un lien vers un produit où tu as justement de l'hydroxyapatite. Et je te mettrai également en description cette étude qui nous montre pourquoi et comment est-ce que l'hydroxyapatite est aussi efficace que le fluor. D'ailleurs, petit point sur ça, pourquoi est-ce que le fluor est mauvais? Pourquoi est-ce qu'on veut l'éviter? Parce que ça a des impacts sur ta santé. Le premier auquel je pense, c'est la calcification de la glande pinéale dans le cerveau. En gros, cette glande est la glande qui va générer l'hormone de l'endormissement, qui est la mélatonine. Elle est aussi connue pour être la glande de la spiritualité, la chose qui va te connecter. Malheureusement, le fluor va aussi empêcher un bon développement du cerveau chez les enfants. Ça va avoir des impacts sur la thyroïde. Ça peut aussi avoir des impacts sur ton système endocrinien, donc toutes les hormones et encore plein d'autres choses. Donc c'est pour cette raison-là que je t'invite à prendre vraiment un dentifrice à base d'hydroxyapatite et non pas de fluor. Maintenant, quatrième point, on va parler du fait de prendre régulièrement les escaliers. Le fait en fait de faire un tout petit peu d'effort tous les jours, selon une étude, eh bien, tu viens à réduire considérablement les risques de syndrome métabolique. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est 3 éléments. C'est les crises cardiaques, ce sont les AVC et ce sont les diabètes de type 2. Si tu fais juste le fait de prendre des escaliers au lieu de prendre ton ascenseur, eh bien justement, tu vas pouvoir réduire ces risques-là. Pour ma part, là, l'immeuble dans lequel je suis, donc du coup dans cet appartement-là, j'habite au 8e étage et je prends régulièrement l'escalier plutôt que l'ascenseur. Et pour corser le tout, parce que j'aime bien me mettre un petit peu dans ma zone d'inconfort, je monte les marches 2 par 2. Maintenant, c'est ma règle. Chacun des escaliers que je prends, je monte les marches 2 par 2. Donc commence par prendre les escaliers et au fur et à mesure, je t'invite à monter tout le temps, comme moi, les marches 2 par 2. Bon, je te cache pas que si jamais j'ai fait des courses, j'ai pas souvent l'envie de prendre l'escalier et de monter mes marches 2 par 2. Alors le 5e maintenant, c'est tenter ce qu'on appelle les bains dérivatifs. Selon France Guillain, notre corps se serait réchauffé de 0,6 degrés, donc faisant passer de 36,6 degrés à 37,2. Juste ça, ça met en fait ton corps dans un état inflammatoire et ça baisse ton immunité. Donc le fait de pouvoir refroidir ton corps pourrait t'aider justement à retrouver du coup cette température initiale qu'on aurait et d'éviter ces états inflammatoires et cet état de baisse d'immunité qui engendre plein de problématiques sur le corps. Pour ça, à la base, ce qu'on faisait, c'est que on avait à l'époque des bidets dans les salles de bain. Et ces bidets permettaient en fait de nettoyer notamment les parties intimes chez les femmes ou pourquoi pas chez les hommes. Un bain dérivatif, c'était simplement de mettre de l'eau froide au niveau du périnée, donc entre l'anus et le vagin chez la femme ou les testicules chez l'homme. Alors pour faire plus simple, France Guillain, elle a inventé une sorte de couche un peu, si on peut dire ça comme ça, dans lequel il y a un gel que tu mets au congélateur, tu récupères ta couche dans le gel et tu peux mettre ça du coup dans tes sous-vêtements afin de refroidir ton périnée. Ça paraît bête, ça paraît débile, mais les gens qui testent donnent vraiment des résultats hyper intéressants. Donc je t'invite à aller te renseigner sur ça, les bains dérivatifs par France Guillain. Pour ma part, moi j'utilise simplement une bouteille d'eau, une petite que je mets au congélateur et juste avant d'aller dormir pendant 1 heure à peu près, pendant que je lis, je mets cette petite bouteille d'eau, tout simplement. D'ailleurs, en te renseignant sur ça, tu verras tous les bienfaits qui sont énormes. Il y a plein de problématiques qui peuvent être réglées grâce à ça. Maintenant, le 6e, c'est commence la méditation. Alors, j'en parle régulièrement sur cette chaîne-là. J'explique pourquoi est-ce que la méditation est super importante. On vit dans un monde où on est hyper connecté. Notre attention va dans tous les sens. On a énormément de stress. La méditation, qui est cette pratique orientale, est justement très adaptée à notre mode de vie occidental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, grâce à la méditation, on peut justement apprendre à baisser notre stress, à baisser du coup notre cortisol. On peut apprendre à être plus focus, à avoir moins notre attention qui part dans tous les sens et justement à devenir plus productif également dans notre travail. Ça nous permet également de gérer nos émotions, mais plein d'autres choses. Et maintenant, de plus en plus, la science valide les impacts de la méditation. Alors pour faire simple, commence par prendre 5 minutes de temps en temps le matin et tu te poses, tu t'assieds, tu croises les jambes et tu viens poser tes mains au niveau des jambes, tu fermes les yeux, tu inspires par le nez, tu expires par le nez. Et tu essaies de faire en sorte de dire que quand tu as une pensée qui vient dans ta tête, tu l'enlèves. Et dès qu'il y a une pensée qui arrive, tu l'enlèves. Le but n'est pas d'empêcher les pensées d'arriver, mais juste de savoir processer la pensée, de savoir la gérer pour qu'elle parte aussitôt. À force de faire ça, tu travailles ton esprit. Alors oui, ça prend du temps de voir les bénéfices de la méditation, mais c'est énorme. L'impact est vraiment génial et tu verras qu'en fait, tu vas voir notamment ton focus s'améliorer et tu seras moins stressé dans la journée. Maintenant, le 7e et dernier hack, c'est quelque chose qui est lié à ton cerveau. C'est l'impact de la positivité et de la gratitude. Lorsque tu te réveilles le matin, je t'invite à te dire « Ah, ça va être une belle journée qui commence aujourd'hui et je suis content de la passer. » Dis-toi ça tous les matins et tu vas voir qu'en fait, au fur et à mesure, ton cerveau aura un impact autant sur ta réussite, sur les choses que tu vas faire, sur ta motivation, sur ta détermination, bref, sur plein de choses. Ça prend littéralement 5 secondes de se dire ça en se levant le matin. Alors oui, c'est pas forcément facile d'y penser à chaque matin, mais mets-toi un petit post-it, quelque chose où quand tu te lèves, tu peux pas le louper et tu vas te dire tiens, ouais, effectivement, faut que je le dise. Ou même sur ton miroir le matin lorsque tu te brosses les dents, tu te mets un petit post-it là et tu lis cette phrase. Et justement, au fur et à mesure, tu vas voir que ça aura un impact positif. Faut vraiment savoir que le cerveau et l'esprit du coup a un impact sur ta santé et vice-versa, ta santé a un impact sur l'esprit. Donc si tu peux travailler de l'esprit vers ta santé, c'est quelque chose en plus que tu peux prendre et qui aura un impact sur l'ensemble de ta vie. Alors pour conclure cette vidéo, il faut savoir que ces pratiques-là ne sont pas forcément très connues, pas forcément très pratiquées, certaines le sont plus que d'autres. Mais tu verras que l'impact à long terme ne peut être que positif et te permettra d'avoir du coup une santé parmi les 10% des gens qui ont la meilleure santé. Le problème, c'est que mettre tout de suite 7 hacks en place est un peu difficile. Donc je vais te demander une chose, je vais te demander d'en mettre d'abord que 2. Tu mets 2 hacks pendant 1 mois. Tu commences à prendre cette habitude-là. Et ensuite, tu en rajoutes 2 autres. Et ensuite 2 autres. Et ensuite 1, parce qu'il y en a 7. Tu peux commencer ne serait-ce que par les 2 plus simples. Ce serait juste de mâcher régulièrement du chewing-gum
et de te lever et de faire justement cette phrase positive qui va justement t'aider à mieux aborder ta journée. Ces 2 petites habitudes-là. Ensuite, tu en rajoutes 2 autres. 2 comme ça, ce sera plus simple. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tes habitudes vont prendre place. C'est des choses qui vont rester. Je t'invite à ne pas faire plus de 2 habitudes par mois. Parce que déjà, une habitude prend environ 60 jours à mettre en place. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. En attendant, je te propose d'aller juste en description. Je t'ai préparé une petite formation avec 9 hacks de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer sur le lien, rentrer ton adresse email et je t'envoie tout ça. Voilà. Allez, ciao!